Yombe vit dans un grand village situé dans le sud du Congo. Son village est rempli de richesses. On peut y trouver d'énormes baobabs, de vastes marigots ornés d'arbres tropicaux en tout genre, de grands espaces et de grandes routes argileuses teintées de rouge. On y trouve aussi de jolies maisons construites en briques de boue avec des toits de chaume et de métal. Les villageois sont accueillants et très généreux. Yombe se sent vraiment bien, entouré de ceux qui l'aiment. Mais il doit bientôt partir pour le nord de l'Afrique. Là-bas, il va apprendre d'autres techniques de chasse et de pêche, et aussi découvrir une autre culture. Le chef du village organise chaque année ce genre de voyage pour les jeunes hommes et femmes qui entreront bientôt dans l'âge adulte. On n'est jamais trop riche culturellement, dit-il souvent. Le jour du départ arrive déjà. Yombe et ses compagnons de voyage prennent la route pour le nord, quand la voix de sa mère retentit au loin. Yombe le balafré, quand tu seras face à une situation compliquée, quand tu te sentiras perdu, regarde ton corps, regarde tes balafres et souviens-toi de qui tu es. Tu es Yombe le balafré, digne fils du Congo. Alors, pour résumer en quelques phrases ce bouquin, je dirais que c'est l'histoire d'un jeune garçon rempli de joie, rempli de gaieté. Un jeune garçon qui sera persécuté, qui sera critiqué pour ce qu'il est, mais qui ne perdra jamais espoir et qui sera toujours fier de lui, malgré les réflexions un petit peu méchantes qu'il recevra sur son aspect physique. Alors Yombe, donc c'est le prénom du personnage principal de mon bouquin, mais Yombe c'est aussi le nom d'un peuple que l'on trouve au Congo. On les trouve aussi en RDC. Mais du coup, c'est le nom d'un peuple situé dans le sud du Congo, vers le Kwilu, le Poul. Et voilà, c'est le nom d'un peuple situé dans le sud du Congo. Et j'ai choisi Yombe parce que mon personnage porte des balafres. Et parmi les balafres que j'ai admirées, que j'ai appréciées, il y avait celle des Yombe justement, qui était vachement plus artistique et plus travaillée que les balafres classiques du peuple Téké par exemple. Alors l'inspiration vient de mon vécu, tout simplement. C'est du vécu, non pas par l'histoire même de Yombe le balafré, mais par les émotions, parce qu'il éprouve face aux situations difficiles par lesquelles il passe durant tout cet ouvrage. Alors, à travers Yombe le balafré, le message que j'essaye de véhiculer, c'est de dire aux enfants du monde entier qu'ils doivent s'aimer, qu'ils doivent s'accepter et être sûrs d'eux, peu importe les différences physiques, psychologiques qu'ils peuvent avoir. Mes projets, tout d'abord de faire connaître ce livre à un maximum de personnes, partager ma vision, partager mon inspiration, mon point de vue à travers d'autres histoires, plein d'autres histoires. Par écrit, pourquoi pas à travers des dessins animés, je ne sais pas. Je laisse le suspense et je vous laisse découvrir en m'accompagnant durant ce voyage à travers les réseaux sociaux et les médias. Après ce bouquin-là, il y en aura forcément un qui sortira. Il y en a déjà beaucoup que j'ai écrit et que j'ai gardé au chaud. Donc ils sortiront quand le moment sera venu.